Pourquoi un train ne déraille jamais? Voici des roues. Si tu le poses au sol et que tu le pousses doucement, il roule vers l'avant. Tu peux aussi le placer sur 2 rails droits et il roulera de la même manière. Mais lorsque les rails tournent, les roues ne peuvent pas suivre le virage correctement et elles tombent. Abonne-toi si t'aimes la science. En analysant les roues et les rails, on comprend pourquoi. Les 2 roues ont la même taille, tournent à la même vitesse et ont la même surface de contact. Quand elles abordent une courbe, la roue extérieure devrait parcourir une plus grande distance, mais elle ne peut pas. Résultat, la roue extérieure se décroche. Alors tu décides de les améliorer. Tu donnes aux 2 roues une forme conique. Ainsi, dans les virages, la partie extérieure a un plus grand rayon de contact, tandis que la partie intérieure en a un plus petit. La roue extérieure parcourt donc une plus grande distance. Sous l'effet de la gravité, les roues oscillent légèrement mais restent toujours centrées sur les rails. Mais même avec cette forme de roue, si la vitesse est trop élevée, elles peuvent encore sortir des rails. Pas de problème. Tu as une autre idée. Tu ajoutes un rebord intérieur à la roue pour éviter qu'elle ne déraille. Et dans les virages, tu relèves légèrement le rail extérieur. De cette façon, le rail fournit une force centripète qui compense la force centrifuge. La stabilité est assurée, même à grande vitesse. Finalement, tu appliques cette ingénieuse structure à un train. Félicitations, tu viens d'inventer la roue de train.